les antennes de la télévision, beaucoup aussi à la radio. C'est une fille qui s'appelle Stéphanie qui habite juste en bas de l'église. 4 ans de stérilité. Son mari était responsable dans une église. Et un jour, c'est pas bon pour un responsable, sa femme n'est pas là. Ça veut dire, lui, il est responsable. Tu attends ma fille, sa femme n'est pas là. Lui, il est responsable et puis sa femme prépare lui. Donc un jour, elle est rentrée dans mon bureau, elle dit, m'a porté main. M'a porté main, mais pourquoi il ne veut pas où il veut? Et les beaux-parents disent quoi? Les filles d'Abidjan piquent piqûre, il faut avoir fesse. Les filles d'Abidjan piquent piqûre pour changer les teint. Donc qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas fait piqûre et puis ça fait que le bébé ne vient pas? Donc elle a qu'à faire bébé d'abord avant que le frère la marie. Et c'est comme ça, elle venait. Et j'ai prié pour elle. Et elle a eu les symptômes de femme. Les symptômes de femme. Quand une femme veut la nausée, le vertige, elle s'en va à l'hôpital. On dit de faire échographie. On dit kyste ovarien. Ça dit dans son ovaire là-bas, il y a un kyste. Et moi-même, j'ai regardé l'échographie. Ils ont mis utérus vide de grossesse à ce jour. C'est-à-dire il y a kyste ovaire. Mais côté au bébé là, ils ont mis utérus vide de grossesse à ce jour. Tout est, vous voyez comment il y a beaucoup de caméras. Tout ce que j'ai fait est filmé. Tout est dans ma tablette ici. Les miracles, les choses, tout est ici. Alors, j'ai pris, j'ai regardé, j'ai vu kyste ovarien, utérus vide de grossesse à ce jour. Mais ce qui est bizarre, après ma prière, Seigneur intervient. Ce que tu commences, tu termines. Au nom de Jésus. Après ma prière, 2 mois après ma prière, elle s'en va. Elle tombe malade. Donc elle s'en va. Elle-même elle dit, elle vomit jaune. Elle s'en va. Le monsieur dit, couche-toi. Moi, je ne connais pas l'échographie. C'est elle qui m'a dit à la télévision devant toi. Et pendant qu'on fait sur ton ventre, tu vois. Elle dit, elle est là. Et le monsieur en train de faire, il dit, regarde à ton ventre. Elle dit, bon, c'est pas bébé qui est là. C'est qui est là. Et elle regardait pourquoi. Elle dit, elle ne regardait pas la télévision. À sa grande surprise, le monsieur dit, tu vas accoucher dans combien de celui qui dit amen, Dieu va le soutenir. Elle va venir dans son témoignage. On peut acclamer Jésus. Et pour moi, il y a dans le témoignage. Elle a accouché, viens ton bébé maintenant, viens. Elle a accouché une magnifique fille. Elle arrive vers elle. Le dimanche suis passé, il y a dit toutes celles qui sont enceintes, tous ceux qui ont problème de ventre, venez. Elle est venue devant moi encore. Il dit encore, on dit, elle est enceinte encore. Celui qui s'élève, qui dit amen. Viens ma fille. Viens ici. C'est Stéphanie. Je me trompe. C'est Cynthia. Stéphanie, c'est qui? Tu t'appelles Cynthia Stéphanie. Alléluia. Voilà, rentre rapidement en 1 minute. En 1 minute. Elle est enceinte encore. Quelqu'un qui est stérile depuis 4 mois. Alléluia. Depuis 4 ans. 4 ans. Je voulais dire merci à Dieu. Voilà. Parce que depuis même j'ai connu l'homme de Dieu, ma vie a changé. J'ai connu cet homme de Dieu depuis 2015. Mais je n'étais pas ici. Quand je suis venue maintenant rester à Koumansi, j'ai croisé un homme. Quand j'ai croisé un homme, il partait dans une autre église. J'étais obligée de le suivre là-bas. Bon, je parlais dans son église, je ne me sentais pas là-bas. C'est pas parce que l'homme de Dieu, son pasteur n'est pas bon ou il n'a pas l'onction, non. Mais je ne me sentais pas dans son église où il partait. Et quand l'homme de Dieu, Papa Biz, quand il fait des programmes, avant même qu'il va annoncer, parce que je suis juste en bas, avant qu'il va annoncer qu'il y avait des prières, il y a tel programme, Dieu m'a déjà révélé à la maison. Moi-même, je ne comprenais pas. Je dis, mais je ne fréquente pas cette église. Mais tout ce qui se passe ici, Dieu me montre avant que l'homme de Dieu me va dire dans le micro et puis je vais entendre à la maison. C'est dans ça, par la grâce de Dieu, j'ai forcé. Et je montais ici un peu. Malgré que je montais, les gens faisaient des rapports sur moi dans l'église de mon mari. Je dis, je m'en fous. Je vais partir où je veux, où je me sens, où Dieu veut que de partir, je vais partir. Et je suis montée ici, c'est pas parce que je ne faisais pas enfant que je suis montée ici. Non, je suis montée ici parce que Dieu m'a révélé, il me révélait. Et puis j'ai senti que c'est pas ici il va me bénir. C'est pas ici ce que je cherchais
dans ma vie, il allait me donner. Et puis Jésus m'a donné. Moi, je travaille chez les gens. Je ne sais pas où dormir. Je dormais même dans le couloir, devant le cou des gens. Je ne sais pas où partir. C'est pas parce que je n'ai pas de parents. Même mon père est mort. Mes parents sont au village. Je ne voulais pas partir au village. Parce que si je partais au village, j'allais plus suivre Jésus. Parce qu'au village, c'est rare qu'on trouve une bonne église au village. Donc j'étais obligée de travailler chez les gens. Quand je mets travailler aussi chez les gens, on dit qu'on ne dort pas chez nous. Et la nuit, je mets devant le cou des gens et je dormais. C'est dans ça que j'ai croisé cet homme, il me fatiguait. Foyer, c'est pas facile. Foyer là, c'est pas facile. Hein? Il y a d'autres là, ça va, il y a d'autres, c'est pas ça. Mais depuis que je suis montée ici, par la grâce de Dieu, dans mon foyer, ça va. Ce que je n'avais pas dans mon foyer, ce n'est pas enfant seulement, mais Jésus m'a donné. Et puis, un jour, prière du soir, je priais. Et puis Dieu me dit, ce que tu cherches, l'enfant que tu cherches dans ton foyer, c'est ici, je vais te donner. Depuis 4 ans, il m'a dit, c'est ici, je vais te donner. L'enfant que tu cherches, c'est ici. Le mariage, c'est ici, je vais te donner. Donc il voulait dire merci à Dieu. Quand il a croisé l'homme de Dieu, je suis parti le voir. Ah, il y a pour moi mon enfantement. Mon mari, il a payé des pains qui et tout. Il a payé, ça y est en bas des lits. Il allait voir ses parents. Ses parents disent, depuis tu es avec la fille là, il n'y a pas enfant. Il a stoppé tout le reste. Il dit, c'est plus la peine. C'est l'année où ses parents ont dit que moi je ne fais pas enfant, qu'il a fait des mariages, je n'ai qu'à attendre. Cette même année, Jésus les a démontré qu'il est Dieu. Et par la grâce de Dieu, quand je suis parti voir l'homme de Dieu, il a expliqué, il a fait premier écho, on dit kiss. Deuxième écho même là, on dit kiss encore. C'est sur troisième. Je suis tombé malade fin d'année, en novembre 2019. Quand je suis tombé malade, j'étais malade même. Et je suis partie à l'hôpital. Tiens, j'étais enceinte. Je suis partie, j'ai dit demain mes sens que je suis enceinte. Je suis partie, ils ont fait test. On dit c'est pas 2 trains. Ok, je suis enceinte. La femme a regardé. Elle dit madame, il faut quitter dans le rang des femmes enceintes, que tu n'as pas de signes, on ne voit pas de fœtus, on ne voit rien. Que comme à chaque fois que tu te plains que tu vomis, ton ventre est bizarre. On va te donner un papier d'écho, tu vas le faire échographie pour voir si c'est une maladie encore qui est dans ton ventre. On va te donner un traitement, un médicament pour faire un traitement. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Je m'avais fait l'écho, il était découragé même. Il m'avait fait l'écho, il était couché. Le monsieur me dit que madame, mes félicitations, que vous allez accoucher le 1er août 2020. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je tombe enceinte. Pour accoucher même, ce n'était pas facile. L'ennemi a failli me créer problème. On dit césarien. Mais par la grâce de Dieu, il a accouché. Amen le bébé. Et puis maintenant, quand il s'est passé, tu es enceinte ou tu n'es pas enceinte encore. Voilà, on va terminer. Les choses sont encore heureuses. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comme mon bébé a eu 1 an, 2 mois, j'ai cherché à la sévrer parce qu'elle me fatiguait trop, elle t'était beaucoup, elle ne mangeait pas. C'est dans ça, je ne sais pas où ça s'est quitté. Je n'ai rien compris dans la fin de grossesse qui est venue. celui qui dit Amen, Dieu va le cibler. Elle cherchait bébé depuis combien d'années? Quand elle a eu bébé, elle dit c'est plus deuxième là, elle quitté où? La Bible dit la stérile enfantera 7 fois. Levez vos mains vers le ciel. Que tu sois fécond ou stérile, je proclame que tu enfantes au moins 7 fois par la puissance de l'esprit. Au nom de celui qui dit 7 fois Amen, ça va arriver. Amen, 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 Amen.
Écoutez-moi bien. Le kyste était dans l'ovaire. L'utérus était vide de grossesse à ce jour. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est 2 mois après ma prière, qu'elle est repartie. On dit utérus de 8 semaines, 6 jours. 8 semaines, c'est combien? 8 semaines, c'est 2 mois. Donc, ça veut dire que depuis le jour où elle est touchée dans le bureau, là, elle était enceinte. Et ils ont fait kiss. Mais ce n'était pas kiss. Maintenant, ce qui est bizarre, si dans l'utérus, il y a fœtus, le kiss est passé où? La maman devait dire fœtus et puis à côté, kiss. On ne parle plus de kiss. Jésus a transformé le kiss en un bébé. Celui qui se lève. Il y a un miracle qui va arriver. Voilà tout ça. Mon fils Lamine, l'évangéliste, il dit les autres sont en train de parler de ce miracle-là partout. Qu'il y a un gars qui dit que l'apôtre Bill est devenu comme les grands pasteurs du Nigeria. Les boules disparaissent, les kisses deviennent bébés. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit les autres disent que tiens, il est devenu un grand pasteur maintenant. Les miracles. Que toute la gloire revienne à Jésus. Au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen. Si vous aussi vous croyez, Jésus va faire votre miracle. Mon numéro plus 225 0801 65 07 0801 65 07. Bon, il y a le nouveau préfixe 07 0801 65 07 07 0801 65 07 ou 05 05 64 78 32 05 05 64 78 32. Aujourd'hui est le dimanche 30 janvier 2022. Que toute la gloire revienne à Jésus. On dit Amen. Je peux couper. Amen.